avec le soutien d'Ayeli. Le restaurant La Casa Glace aux Trois-Îlets, le service funéraire Germain et le restaurant Bleu Océan à Trinité vous présentent De vous à nous. Ce jour, sur Fusion TV, nous recevons Gabriel Sibrelis. De père ingénieur du son, Gabriel a été très tôt attiré par la matière au sein même de sa famille. Très tôt, influencé par la musique aux sonorités traditionnelles de son pays, je citerai Eugène Monat, Émile et bien d'autres. À l'exemple de ses frères, il décide de partir étudier la musique à Paris. Il rencontre la batterie et les percussions. Il touche d'abord au xylophone, au vibraphone avec lequel il officie dans le jazz au sein de différentes formations, notamment sa formation Yaleva. Il s'intéresse au balafon et particulièrement au balafon chromatique tout en continuant d'évoluer sur les instruments à peau, tambour, conga et j'en passe. Dans De vous à nous, c'est le moment de m'entretenir avec l'invité du jour. Gabriel, bien le bonjour. Bonjour, Canel. Ça vous fait? Hein? Qui sont Kachembe? Enfin, je ne sais pas, mais je vais vivre. Ok. Alors, ça qui est belle, c'est Tichimizu. Quand on a acheté ça? Moi, j'ai acheté Burkina Faso. Et si vous avez fait une belle motifi? Effectivement, il marché Bobo Diolasso, là, ils font beaucoup de belles choses, beaucoup de beaux tissus. Il y a vraiment beaucoup à faire là. Tu sais que ça donne envie, hein? Eh bien, justement. Est-ce que c'est cher? Non, par exemple, avec 10 euros, parce que en fait, un franc CFA est égal à 65. 1 euro est égal à 65 francs CFA. Donc, quand tu descends là-bas, c'est un bel leg. Oui, c'est ça, mais c'est ça que l'unaliste a mis. Hein. C'est-à-dire que tu vas avec 300 euros, tu peux vivre un moment, quoi. Qui t'ont ramené, moi? Eh bien, quand tu veux. Quand tu veux. Justement, prochainement, je dois aller rencontrer un maître du balafon. Justement, go big up à Youssouf Keita et à la famille Dembélé. Kenny t'en parlait dit ça. Allez, très tôt attiré par la scène, ton père était donc ingénieur du son. Ouais. Quelle relation entretenais-tu avec celui-ci? Mon père, c'était un homme de culture. Et en fait, c'est un des pionniers de l'ORTF. On va dire que c'est un des premiers ingénieurs du son sur la Martinique, quand le monde passe à ça. Mais c'est un des premiers. Donc, chez moi, il y avait toujours de la musique. Parce qu'en plus, il a travaillé avec les chorales des îles du Sud. Il travaillait dans les studios, il enregistrait c'est un des premiers à faire ça, à travailler, à enregistrer des disques. Donc il avait à partir soit à la Guadeloupe, soit... Oui, un peu partout dans le monde. Par rapport à son métier. Oui. Même quand, par exemple, Duvalier est tombé, on l'a envoyé là avec d'autres personnes que je ne vais pas citer pour... Tu as ces enregistrements? Eh bien, figure-toi, quand des fois on ne connaît pas assez son patrimoine, je suis parti dans le monde, aller faire mon chemin, aller faire des études, rencontrer d'autres personnes. Quand je suis retourné en Martinique, tout a disparu. Ils ont tout pris. Qui? Si je savais, je serais allé lui demander. D'accord, bien. Donc une très bonne relation avec papa, mais également avec maman, je suppose. Ah oui, ma mère était plus spirituelle. C'était une femme qui nous a appris ce qu'est Dieu, qui nous a appris la prière, qui nous a appris à marcher la tête haute. Et vraiment, c'était une femme qui, pour moi, c'était non seulement ma mère, mais c'était une intime aussi. Alors, parle-nous de ton arrivée à Paris, des expériences, je suis sûr qu'il y en a eu, hein, ouais. Quand on est dans le monde de la musique. C'était vers quelle année? Donc, en fait, vers la fin des années 80. Enfin, 85-86. Tu vois Paris aujourd'hui? Ah, ça a changé. D'accord. Et si on compare les années 80 à aujourd'hui, quelle différence selon toi, musicalement parlant? Ah, mais les Antillais étaient au top, par exemple. Il y avait, comme on appelle ce percussionniste que j'allais voir souvent au centre Georges Pompidou, qui a été pressenti pour jouer avec Tito Puente. Il est mort dernièrement là.
celui-là. Il y avait aussi les grands frères, Charles Labinski, Bago, tout ça. Et j'ai beaucoup d'expérience au passage de l'impasse de la Grande Tuanderie, où j'allais écouter Georges-Édouard Noël jouer avec un bassiste guadeloupéen. Et puis, ils avaient déjà les trios avec percussion. Donc, franchement, il y a une sacrée différence entre hier et aujourd'hui. Ah oui, parce que les formats ont changé. Les gens n'ont pas la même convivialité. Et puis, il y avait le reggae à cette époque-là, hein, parce qu'on est très influencé par le reggae à notre époque. Hein. Maintenant, c'est le dancehall, ou même on a quitté dancehall au trap. Tandis que là, c'était vraiment, il y avait une recherche, les gars faisaient une recherche sur leur rythme. C'était très important. J'ai eu le temps de voir beaucoup de concerts aussi au Café de la Plage, du côté de Bastille. J'ai beaucoup suivi les grands frères. J'ai suivi pour apprendre. Et j'ouvrais de grands yeux. Tu m'étonnes. Parce que franchement, ça dansait, ça jouait. Alors, aujourd'hui, donne-moi, sur cette île, je parle bien de l'île, 2 artistes avec qui tu aurais aimé collaborer, mais je parle d'artistes de nouvelle génération. Maman, il y en a tellement. Non, mais va m'aider. Moi, j'aime tout ce qui se fait de Sahel à d'autres personnes qui, par exemple, dans le Belay, j'ai entendu dernièrement un mélange de Belay et de trap. Il y a plein de gens, je ne peux pas citer 2, il y en a trop. Je vois un gros big up pour tous parce que je vois qu'il y a un mélange qui se fait. Et moi, je suis quand même très confiant. Si tu devais recommencer aujourd'hui, alors hormis la musique, tu aurais fait quoi? Je pense que j'ai un don, je pense, pour tout ce qui est massé. Parce que j'ai appris à masser très jeune. Tu massais qui? Ma mère qui était malade. Et après, j'ai appris. Mais personne ne sait ça. C'est madame, moi seulement qui savent ça. Ah, besoin tout le monde savent ça. En fait, tout le monde savent ça. Parce que j'ai connu Maître Troyonto à Paris à une époque où c'était à la SUP. Quand tu étais étudiant, tu pouvais faire du sport. J'étais dans le 13e arrondissement. J'ai connu Maître Troyonto qui m'a appris, à l'époque, personne ne connaissait ça. D'accord. Les massages un peu chinois, tout ça, et j'ai abandonné un moment, parce que j'ai oublié ça, et puis après, moi-même, c'est-à-dire simplement, je masse, quoi. C'est pas professionnel, mais je fais parce que j'aime l'autre. D'accord. Tu te serais fait payer pour des massages? Si je prenais ça au niveau professionnel. Avant de nous parler de Venezuela, peux-tu nous parler de ton expérience avec Abdoulaye Dembélé. Qui est Abdoulaye Dembélé? La famille Dembélé, c'est plutôt c'est Dembélé. Oui, c'est des griots populaires. Tandis que, par exemple, Sori Diabaté, les Diabaté, c'est plutôt ils sont plutôt de niveau, je vais pas dire supérieur, mais plutôt royaux. Et en fait, ma détermination à jouer cet instrument. Tu parles du balafon? Du balafon, parce que je jouais déjà du xylophone, du vibraphone, que j'ai étudié aussi au conservatoire. Donc, en fait, quand tu vas jouer avec ces gens-là, il faut montrer une détermination, mais ça n'a rien à voir avec ce qu'on apprend en Europe. Pour moi, j'ai été très maltraité. Dans ce sens, pourquoi je dis maltraité? C'est parce qu'à chaque jour, tu changes un balafon. Le gars, il a 30 balafons chez lui, donc à chaque fois les repères, il faut les reprendre. Et donc, je retire le mot maltraité parce que je vois que tu... Oui, non, ça n'a pas été simple parce que à chaque fois, il faut changer le balafon, donc il faut reprendre de nouveaux repères et il faut aller vite. Tu vas vite avec ces gens-là. C'est ce qu'on appelle un apprentissage. Oui, c'est un apprentissage. Mais, par exemple, en Occident, ce sera plus... tu as le support écrit. Mais là, c'est beaucoup la mémoire, beaucoup mimétisme, par mimétisme, et ça va très vite. Ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué et qui m'a donné quand même une dimension, parce que il fait très chaud dans ces pays-là. Et le matin... Rappelle-nous où tu étais? C'était au Burkina Faso. Et tu manges pas trop. Le matin, tu manges un tête de quenqueliba, des fois un morceau de pain avec des œufs.
et tu joues jusqu'à midi et demi, 1h. Tu travailles, c'est-à-dire, déjà, quand tu as un morceau, tu as voix 1, voix 2, tu as le chauffé sur lequel on fait les solos, tu as les basses, tu as les variations d'un moment, ta tête chauffe. Parce qu'en fait, il faut savoir que ces gens-là ont un patrimoine qui date depuis l'empire du Mandé, du Grand Mandé, et même avant. Et donc en fait, c'est une époque où ils avaient de l'argent, où il y a eu l'homme le plus riche du monde, Moussa, et en fait, ils pratiquaient, on va dire, une forme de, comment dire ça, qu'on paie les musiciens pour qu'ils puissent créer. Ils passaient des commandes, donc en fait, c'est des pièces qui étaient pratiquement pensées et qu'on joue jusqu'à maintenant. Aucun regret. Ah non, mais c'est avec plaisir parce que il faut savoir ce qu'on veut. Eh bien, ça j'entends bien. Il est vrai qu'il faut savoir ce qu'on veut dans la vie, et le fait d'avoir appris donc avec Abdoulaye, qui était certes un peu rude dans sa façon de faire, mais quand les gens sont justement qui aiment bien châtient bien, moi c'est ce que j'ai appris. Quand tu es avec ce genre de personnes, c'est sûr que ça te reste quand même au niveau de la mémoire aujourd'hui. Donc, mais si je peux rajouter en fait c'est pas qui aime bien châtie bien, je suis pas châtié. Ça veut dire que si tu veux faire quelque chose, il faut te mettre là pour faire. Parce que ces gens-là, depuis petits, maintenant, ils mangent avec ça. C'est leur moyen de subsistance. Ils font le monde entier avec ça. Tu aller là pour faire la fête. Donc, il y a fait sentir que est-ce qu'on vient faire la fête ou vient faire tourisme, bon, on vient apprendre un instrument. Combien de temps? Donc, déjà, le premier, c'était 1 mois. Et puis, voilà, c'est toujours des 1 mois. Moi, j'arrive pas à rester plus longtemps là. Parce que mon pays me manque après. Donc là, je dois repartir bientôt, c'est 1 mois. Et en fait, 1 mois, c'est déjà beaucoup. Il y a tellement d'informations à traiter dans ma tête. Parce que eux, ils veulent que tu fasses aussi le djembé, tu fasses le doudoumba et le balafon. Mais moi, je leur ai dit que la prochaine fois, je vais faire que le balafon. Oui, parce que j'ai besoin de concentration, j'ai besoin de rester dessus. D'accord. J'aimerais que tu nous dises qu'est-ce que Vénézuel. Vénézuel, venez, il y a l'idée de Zuel dedans. Donc Vénézuel, c'est un des premiers groupes que j'ai créé. En fait, le concept, c'est le balafon lié au tambour. Surtout au tambour belay, avec le tibois, la voix. Donc c'est un groupe à géométrie variable. Il y a déjà eu plusieurs équipes qui sont arrivées. Bon, on a déjà fait une équipe où je me rappelle d'un concert qu'on a fait pour le Mort-Nevers, où il y avait la Renée, il y avait Miki Telef, il y avait Patrick Louis, il y avait moi. Donc il y a eu plusieurs périodes. Maintenant, on est autour de noyau. Patrick Louis, moi au balafon, tu as Culture en fait qui est Singa, Jogé Singa, c'est un gars de Rivière-Salée. Et puis des fois on a des invités, ça peut être Varas, ça peut être un soliste. On a déjà eu Marco Serraline, on a déjà eu plusieurs personnes. Ce groupe existe toujours? Oui, on joue. D'accord. Et tu es déjà parti avec eux au Burkina? On avait un projet, mais entre-temps, comment c'est passé, je puis expliquer ça. Le Covid est passé par là. D'accord. Parce que j'étais invité pendant 3 années à venir jouer au Festival Balafon. Pour moi, c'était une reconnaissance par un balafoniste. Parce que je joue en plus le balafon chromatique. Et Babangianek, respect, c'est un joueur qui va dans le monde entier avec le balafon chromatique. Donc, on a toujours correspondu, il voit ce que je fais, je vois ce qu'il faisait, donc il m'a invité à ce festival-là. Et en fait, Vénézuel était pressenti pour partir la première année, la deuxième année, la troisième année, c'était Bago et Fonz Lorac. Donc on voulait partir à 3, mais le Covid nous a... Le Covid les a scotchés sur place. Voilà. Bien, on a bien compris. Aujourd'hui, quelle est la chose que tu aurais aimé posséder? Qu'est-ce que j'aurais aimé? La sagesse. Tiens. Je ne sais pas si ce sera compris de tous, mais je crois que c'est la sagesse. États-Unis ou Canada?
J'ai tellement envie d'aller aux États-Unis, je suis pas encore allé aux États-Unis. Donc tu as fait le Canada? Pas encore. J'ai été invité par un autre Adama au Canada, justement, parce que maintenant, je fais partie quand même d'une famille, et Adama, c'est lui qui donne des cours au Canada. Et donc, il m'a invité, et donc, normalement, je dois y aller aussi. Est-ce que jouer aujourd'hui au balafon, tu en es toujours à la phase expérimentale, parce qu'on en apprend tous les jours? Est-ce que je pense qu'il y a différentes sonorités qui sortent de cet instrument. C'est changeant, le balafon. Non, c'est-à-dire que c'est un instrument fixe, c'est-à-dire que les notes, effectivement, quand je suis arrivé ici, j'ai eu un balafon en l'A432. L'A432, c'est plutôt un balafon thérapeutique, mais moi, je l'ai accordé, j'ai pris 10 jours, matin et soir, sous la direction d'un grand frère, à l'accorder en l'A440 pour jouer autant biguine que mazurka, que belé, que des rythmes africains. C'est-à-dire que c'est un instrument qui est extrêmement riche, mais qui n'est pas encore suffisamment connu ici. On a beaucoup d'a priori. Ah, justement, c'est ce que je disais, le balafon a une sonorité particulière. Moi, je l'entends bien, hein, je t'ai écouté, réécouté. Qu'en pense le Martiniquais? Est-ce qu'il adhère? Ah oui, parce que figure-toi que autant les Antillais, autant que les métros, ils aiment ce type d'instrument, parce que c'est un instrument qui a une vibration naturelle, qui t'interpelle. Et c'est pourquoi on m'appelle de plus en plus pour jouer seul. J'ai déjà fait des colloques de scientifiques, de médecins au niveau à Saint-Pierre. Je joue pour des gens simplement comme ça. Dernièrement, j'ai joué pour une amie Madi, et sa famille qui était là, ses sœurs, ils ont beaucoup apprécié. Et ça dépend comment tu joues, parce que moi, je suis un afro-martiniquais. C'est-à-dire que j'ai ma manière de jouer l'instrument, qui sera un peu différente de celle, par exemple, du Burkina, etc. Mais tu sais jouer à la façon du Burkina? Oui, c'est-à-dire à la façon du Burkina, c'est-à-dire j'apprends et je continue à apprendre le répertoire, parce que c'est un répertoire qui est très riche. C'est comme si tu joues au piano et tu veux pas jouer Bach ou Chopin ou Mendelssohn, je sais pas quoi. Il y a une base. D'accord. Je sais que le bois de Guéni est utilisé pour le balafon. Exact. Mais ton balafon, il est de quel bois? Enfin, j'ai plusieurs balafons maintenant. Tu en as combien? Je dois avoir... Attends, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... Ah, donc, il y a une douze à balafon? Oui, mais rangé, parce que déjà, tu connais les femmes comme elles sont. Ah, madame, je vous tire mon chapeau. Je ne sais pas comment elles sont, mais je sais qu'elles n'aiment pas le désordre. Est-ce que ton instrument est fabriqué main ou pas? Oui, il est fabriqué main. C'est à Baragnoma. En fait, à chaque fois, je suis revenu avec des balafons. Et j'en ai commandé une fois, c'est le balafon chromatique qui a voyagé du Burkina à Paris pour la Martinique. Du Burkina à Paris, aucun problème, de Paris en Martinique, sérieux problème à cause d'un agent des postes qui voilà. C'est comme ça, c'est un peu à la tête du client, quoi. Alors, balafon, instrument qui demande de la dextérité, c'est sûr, avec des sonorités sacrément originales, on va dire. Il y a le balafon pentatonique. Exact. Penta. 5. D'accord. Le balafon diatonique, c'est en fait, on va dire pratiquement toutes les notes blanches du piano. D'accord. Veut dire que les tons sont voisins des autres, des 7, on va dire des 7 tons. Oui. Et puis, il y a la jonction des deux. L'instrument dont tu parles souvent, c'est le chromatique. Mais moi, j'ai diatonique, j'ai pentatonique. Le pentatonique, tu as le balafon mandingue, qui est diatonique, qui est le plus courant, mais tu as tellement de balafons différents en Afrique, avec des gammes spéciales. Par exemple, j'ai amené un balafon rituel qui est en si pentatonique, avec des caractéristiques très spéciales, parce que certains balafons traditionnels, tu as les dernières notes sont un peu fausses. Pourquoi? Parce que, en fait, c'est une manière de jouer.
C'est-à-dire que tout est juste, les dernières, c'est légèrement, ils le font exprès, c'est comme, mais ça, il faut écouter ça, c'est très spécial. D'accord. Mais moi, j'ai des instruments accordés. Au début, quand je suis arrivé au balafon, effectivement, il était en La 432, c'était difficile et j'avais pas encore compris ça. Et quand j'ai compris qu'il était en 432, que c'est un instrument thérapeutique, j'ai dû le réaccorder. Comme tu nous l'as dit tout à l'heure. Mais j'ai tous ces instruments, c'est que j'ai des xylophones, j'ai un vibraphone, et puis j'ai à ma disposition un marimba aussi. Il y en a beaucoup comme toi sur l'île qui jouent du xylophone, du balafon. Non, pas tant que ça. D'accord. Ça commence. Tu donnes des cours? J'ai quelques élèves et j'ai de plus en plus de demandes, mais comme je n'ai pas envie de m'éparpiller, comme ça se fait chez moi, donc j'ai très peu d'élèves. D'accord. Des jeunes femmes ou pas? J'ai Clarisse Moscou, par exemple, qui est une jeune femme. Donc c'est ces gens-là demain qui vont... C'est ce que je voulais savoir, voilà. C'est bien de transmettre. Ouais. 3 choses, mon cher ami, que tu ne tolères pas dans le monde de la musique. La vanité. Toujours dans la musique, ouais, je suis plus fort que je suis. Déjà, le terme fort, ça me choque, parce qu'en musique, t'as pas de gens forts. T'as des gens qui ont travaillé plus que d'autres, ou peut-être doués, mais pas ni monde plus fort. Fort, c'est Adam, on passe à un bête fort. Même je suis plus fort que toi, la vanité, ça m'horripile. La mauvaise foi, et puis les critiques. Alors, on va parler des critiques, j'ai pas relevé la mauvaise foi, tu me dis, oh non mais là, mais c'est très intéressant. Quand tu parles de critiques, je voudrais en savoir plus. Non, c'est-à-dire que, ici ou ailleurs, c'est-à-dire que les musiciens ont des fois un ego, ils sont dans des ego trips. Et ça, je le dis, j'ai pas peur de le dire, qu'on me juge, mais